Liste honnête de bagarre avec les streamers présents. Tu crois? Moi je te pète pas la gueule. Ouais, je pense que je te tue quand même. Non, moi je te lacère. On en reparlera. Bien sûr que je te lacère. On en reparlera. Nous en reparlerons. Nous allons ce soir nous occuper du ranking bagarre des streamers du The Event, bien sûr. Et ça va être un beau combat. On commence avec quelqu'un déjà qui, moi, honnêtement, je dois vous l'avouer, quelqu'un qui me fait un petit peu peur. Puisqu'on commence avec Bob Lennon. Je commence un petit peu à le cerner, c'est-à-dire que voilà, je l'ai pas mal rencontré, tu vois, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui. Si je lui laisse la parole, il me décapsule, voilà. Donc faut y aller, tu vois, faut taper directement carotide, faut être très tactique, tu vois, limite doigt dans la bouche et tout, enfin, faut vraiment faire un truc assez basé autour de la parole. Faut pas trop lui laisser le temps d'imposer son discours. Donc je pense que néanmoins, sur un combat parfaitement physique, parce que là on n'est pas sur un débat, hein, on n'est pas sur, faut discuter de est-ce qu'il a raison ou pas, il faut pas faire des blagues, faut se mettre sur la gueule. Je pense que sur un combat vraiment purement physique, alors il y a deux éléments importants vis-à-vis de Bob. Je pense que physiquement, il a ses limites. Néanmoins, je pense que là, il y a des trucs qui vont pas bien. Il peut commencer à se dire, ok, il a le nez en sang, il commence à se dire, je suis le pyro-barbare, machin, tu vois, il peut commencer vraiment à vouloir m'éventrer, tu vois, péter ma cage thoracique et tout. Je pense que ce gars peut être dangereux. Je dois le dire, je pense que ce mec peut être vraiment dangereux. Néanmoins, nous sommes dans le vrai monde, c'est-à-dire que il y a un moment où il est limité par les capacités de ce qu'il est capable de faire. Son imaginaire n'aura aucun impact dans ce combat. Néanmoins, Bob Lennon, désolé, je te brise. Ensuite, Bren, je connais pas trop Bren, je l'ai croisé quelques fois. Bren m'a l'air plutôt bien, plutôt in shape. Bren. Alors le problème de Bren, c'est qu'il est pas, il a pas trop d'allonge, il a pas l'air d'être trop non plus dans tout ce qui va toucher au sport de combat et tout. Il a quand même l'air en forme. Néanmoins, il est en forme. Mais Bren a l'air particulièrement gentil. Alors, peut-être qu'il cache très bien son jeu. Voilà, il a l'air sympa. Mais en fait, bon, c'est un tueur en série. Il y en a plein, hein. Si ça se voyait, il n'y en aurait pas autant. Bren, désolé, je te brise. Donc voilà, faut le dire. Kamak, pareil, je l'imagine pas du tout méchant. Mais Kamak, il a l'air d'y avoir un peu de vécu. Il a l'air dans le regard, il y a un truc un peu bourru. Il fait pas peur, mais faut pas le chercher. Je sais pas comment dire. Il y a des gens comme ça, tu vois. Tu sens que il peut à tout moment, sortir un coup qu'il a déjà vu, un Huraken, tu vois, quelque chose comme ça. Il a l'air d'avoir emmagasiné du savoir. Donc je pense que physiquement, il va être limité, mais il y a de la technique. Il y a une technique, il y a un truc, tu vois. C'est le premier, je vais le dire. Face à Kamak, je pense qu'on va se mettre d'accord sur un match nul. On va se battre. Il va rien se passer. On va pas se tuer, tu vois. Mais on va être là, ok, beau combat, digne d'un Dragon Ball, tu vois. On se fait des trucs pendant une demi-heure, au final on est genre, on se bat pendant une demi-heure, salut. Et au final, match nul, et je pense qu'on repart, bien content, on repart même bon copain, j'ai envie de dire. Donc Kamak, je pense qu'on peut dire match nul. Ensuite, notre ami Carl Jr. Carl Jr, c'est intéressant parce que Carl Jr, déjà, il est très beau, et en plus, il est en forme. Je le vois assez, tu vois, il a une certaine agilité, mais il a un debuff. Il a le debuff Québec. Qui fait qu'en fait, le mec est trop sympa. Je pense qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout pour me tuer. Tu vois, s'il voit que je commence à être pas bien, je pense qu'il va s'arrêter, il va me proposer un verre d'eau et tout, et là, paf! C'est le moment où je reprends l'avantage. Tu vois, c'est là où je surgis de nulle part, tu vois. Je lui fais une feinte de, j'ai mal au ventre et tout, et il va dire, tu veux un space, fond paf, Huraken, tu vois. Ça peut aller très vite, donc à mon avis, Karl, désolé, je te brise. Il faut aussi jouer de la filouterie. Il y a un moment où il faut réussir à garder des choses en tête, et il faut être malin. Ensuite, nous avons Seb. Alors, Seb, c'est peut-être pas mal, il y a peut-être un match-up. Parce que Seb, il fait pas peur, mais Seb, il pareil, tu vois, il a de l'expérience, il y a un truc, il y a quelque chose. Mais Seb, j'ai presque envie de dire que Seb petit chat. C'est peut-être le premier petit chat de la liste. Hein. Parce que Seb, je l'imagine pas trop, tu vois. Enfin, Seb, il était là, il était mid lane, tu vois, il a fait des gangs sur Roshan. Disons que Seb ne me terrifie pas. Voilà, avec un clavier dans les mains, voilà, s'il faut commencer à faire des ganks et tout, peut-être je perds. S'il faut commencer à se mettre des patates, j'ai l'impression que je me débrouille bien. Non mais je pense que Seb va refuser le combat. Seb n'a pas le temps pour ça. Je pense que Seb est un petit chat. Ensuite, nous avons Chap. Attention les amis, Chap est un adversaire redoutable. Chap, c'est vraiment quelqu'un... Je déconne, je te brise. Voilà, non, faut arrêter de faire genre. Chap a eu peur d'aller dans la fosse au concert de Booba. Fin de phrase. C'est tout, on s'arrête là. Chap, je te tords. Je te brise. Je te casse en deux. Chap, tu n'es pas téméraire, tu n'es pas fort. Je te tue. Ensuite, nous avons Shohachin, bien sûr. Shohachin, c'est un colosse. Shohachin, je le dis ouvertement, même s'il est adorable, il y a un moment où voilà, Shohachin, il peut me faire la scène, vous voyez, dans Game of Thrones, vous voyez, avec les doigts dans les yeux et tout, vous voyez ça? Je pense qu'il est capable de me faire subir ça. On est sur un littéral monstre. Voilà, c'est un monstre. C'est simple, c'est quelqu'un qu'on pourrait presque invoquer tant il est puissant, vous voyez ce que je veux dire? Donc Shohachin, non, il me tue. Il va me tuer mais en souriant. Tu vois, il va me mettre des patates, il va me dire alors connard, ça va quoi? Ça va, t'as fait quoi hier? Ouais, ça vient passer ton stream, ouais. Et je suis mort. Il est presque même capable de match fake un trickshot.
Ensuite, nous avons Dash. Alors Dash, c'est intéressant parce que Dash, c'est un frigo. Je pense que si je le pousse, il ne bouge pas. Il est ancré dans le sol. Il est vraiment impossible à déplacer. Je peux peut-être l'avoir sur, tu vois, un jeu d'allonge, tu vois, peut-être que je peux courir longtemps. Le Dash, je crois qu'il aime pas trop courir, peut-être je peux courir longtemps, mais voilà, dans un espace clos, un espace restreint, la map est un carré, je pense que bon, écoutez, il me tord, voilà, il me tord, je le dis, Dash me décapsule, bien sûr. Je pense que je n'ai pas la moindre chance. Il va me tuer d'abord, et après il va me dire, ça va, tu veux un Doliprane? Tu vois, c'est vraiment Dash, quoi. Je pense que j'accepte ma défaite. Ensuite, nous avons Damdam. Alors Damdam, on est de prime abord tenté de dire petit chat. Puis après, on connaît un peu le caractère de Damdam, et on se dit, Damdam, il y a du vécu. Il y a du vécu et il y a de la malice aussi. Un Damdam, on pourrait l'imaginer, tu sais, avec un bandeau pirate, prêt à nous tuer, quoi. Prêt à nous, tu vois, faire un truc bizarre, voilà. Donc il y a pareil, il y a un vécu, il y a de l'expérience. Mais je suis quand même tenté de dire que il y a pas non plus tant d'agilité, tu vois. Il y a pas tant d'expertise dans le combat. Moi, je suis tenté de dire match nul. Voilà, vous serez peut-être pas d'accord. Moi, je pense que Damdam, c'est potentiellement match nul. Voire même, peut-être je te brise, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. On va dire match nul parce que j'ai peur de l'expérience. Je pense qu'il y a dû avoir quelques bagarres de bar, il y a dû avoir quelques trucs. Match nul, mais à mon avis, je pense que je suis plus en forme aujourd'hui, tu vois, je suis tac, explosif, machin et tout. J'ai des avantages dans le match-up. Dwagby. Ah, Dwagby, c'est intéressant. Dwagby, c'est un rock. C'est un pic. Que dis-je? C'est mon pif. Dwagby, je ne peux rien contre lui. Voilà, il est comme ça, il est fort, il est puissant, c'est comme ça, il a toujours été puissant. Néanmoins, Dwagby, je connais ses points faibles. Il a des points faibles sur des zones. Non, ce n'est pas la bite. Mais il a des zones sensibles dans son corps et je les connais et je saurais en abuser. Je saurais frapper où il faut. Dès lors, par conséquent, je pense qu'en plus de ça, Dwagby serait capable de très très vite abandonner le combat s'il a mal. C'est quelqu'un qui n'aime pas avoir mal. Il ne supporterait pas un instant la douleur. Si je place bien le premier coup, c'est gagné en 1 seconde. Autrement, il me brise. Je pense que je perds, mais beau combat. Si je prends une mauvaise patate, à mon avis, je me relève plus jamais. Ou alors je bave toute ma vie. Ça dépend. C'est un des deux. Donc. Ensuite, nous avons Alex Click. Alex Click, attention parce qu'on est quand même sur un sacré gabarit. Je crois qu'il boxe un peu en plus. Alex Click a l'air déjà avoir quand même quelqu'un en forme. Hein. J'hésite sur me décapsule ou beau combat. En fait, il a l'air tellement gentil. C'est tellement quelqu'un qui a l'air avenant et sympathique que je pense pas qu'il me tordrait non plus en deux. Tu vois, je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait volonté de me faire du mal. Ouais, je pense qu'il me brise. En fait, je l'ai vu boxer un peu. Il a pas peur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est ça, voilà, il me décapsule et après il m'emmène aux urgences. Oui, en même temps l'inverse serait bizarre, mais je pense que c'est ça. Domingo. Ah, Domingo, on a un match-up intéressant. Parce qu'en termes de gabarit, il y a un vrai match. Mais c'est un vicieux. Il pourrait me faire des dingueries. Il pourrait chercher à vraiment me briser. Il a du cardio, mais bon, en vrai de vrai, si j'arrive à finir vite le combat ou si je l'emmène rapidement au sol, tu vois, à mon avis, je peux maîtriser. Je pense que le match-up est jouable. J'ai presque envie de dire que c'est un match nul, pour pas le vexer. Parce qu'en fait, je le brise pas non plus. Non, je pense que c'est un match nul contre Domingo. On finit rapidement usés tous les deux, tu vois, un peu en mode, vas-y, frère, on sait qu'on va pas se mettre KO, on va arrêter là-dessus et ce sera un combat de durée relative. Alors, ensuite, nous avons Étoile. Ah, Étoile, on est très tenté de dire Étoile petit chat. Néanmoins, il ne faut pas oublier le côté algérien d'Étoile qui le forcerait à ne pas vouloir accepter la défaite sans se battre. Donc il va forcément vouloir se battre. Et donc c'est là que je vais le tuer. C'est qu'au début il est petit chat, nan et tout, genre non vas-y et tout. Et après il va se chauffer, il va dire ah mais si en fait moi j'ai peur de rien, je viens me battre, et patate dans le foie. Et il reste par terre et après il commence. Mais après je l'emmène à l'hôpital, tu vois. Je le tue en fait. Je pense que j'ai des capacités physiques de le tuer. Je ne vais pas le faire. Mais ça serait pas impossible à mon avis. Voilà, je le dis, ce n'est pas impossible. Je peux le... Tu vois, je peux le... Schlack. Enfin bon, on peut le tuer quoi. Giuseppe. Alors Giuseppe, en vrai, petit chat, en théorie. Parce que moi j'ai vu des choses. Je ne peux pas raconter. D'accord, je ne peux pas dire. Sous peine de prison, je ne peux pas dire ce que j'ai vu. Laissez-moi juste vous expliquer que cette souris va monter et encore monter. Giuseppe, les amis, est le boat. Il est le boat. Dans cette liste, personne ne peut le prendre. Et on pourrait même prendre l'annuaire de tous les gens qui ont résidé sur le sol français. Et les amis, sachez-le, Juice serait quand même le boat. Personne ne peut le prendre, ce mec. Il tord tout le monde. C'est l'homme le plus fort du monde. C'est l'homme le plus puissant que j'ai vu de ma vie, de mes yeux propres. J'ai témoigné de dingueries, les amis. Une fois, je l'ai vu mettre une patate. Il a fait tomber un mec. Et le mec, quand il est tombé, ça a fait tomber 2 autres mecs. C'est un truc de fou. Il a mis une patate. Il y avait genre du naine avec, tu vois ou pas? Il y avait de l'aura. Une boule de feu presque. C'est un coup de jeu vidéo qu'il a mis.
Il y a des gens, il y a des moines dans cette terre. Il y a des moines, des mecs dans des temples de fous sur des montagnes. Ils s'entraînent depuis des millénaires à essayer de projeter des coups comme ça. Il n'y arrive pas. Juice, il s'est levé un matin, il avait 8 ans et demi, il a bu un biberon. Il a mis une patate comme ça dans mon daron. D'accord? Mon père s'en rappelle encore. Ensuite, nous avons Gob. Gob, vous le connaissez aussi bien que moi, je pense. Gob, petit chat. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un débat? Il aime pas la bagarre, il a même pas envie. Aucun débat n'est possible. On va dire que Gob, petit chat, mais même là, si je lui dis Gob, petit chat, il va dire oui. Enfin, et oui. Il va dire miaou. Voilà, exactement. Ensuite, Gomard. Alors attention, Gomard. Nous avons affaire à quelqu'un qui a volonté de tuer. À mon avis, pour moi, c'est match nul. Parce que bon, il y a un moment, voilà, elle n'est pas non plus, c'est pas un colosse, quoi, tu vois. Mais je pense qu'elle a la volonté de tuer, donc ça équilibre un petit peu. Donc je pense que Gomard, bon, elle est hargneuse. C'est vrai que Gomard, elle serait capable de commencer à vouloir, tu sais, m'arracher les dents et tout, des bails bizarres, tirer les cheveux et tout. Non, c'est vrai. Il y a potentiellement de danger. Mais je pense que match nul. Match nul, voire même je la brise. En vrai, mais... Allez, on va dire match nul parce que ça m'a l'air correct. Ensuite, Orchi. Alors, Orchi, attention, parce que Orchi, au début, j'étais en mode, ok, peut-être et tout. Voilà, elle disait non mais t'inquiète, en vrai, le potentiel de combat, machin et tout. Sauf que, attention, c'est le moment du happening. Sauf qu'on a rapporté à mes oreilles des propos tenus publiquement que je trouve tout simplement surréalistes. Pas mal, mais moi je le déboîte en fait. Écoutez-moi ça. Genre n'importe quand, y a pas de problème. Comment ça Puis-je comme ça? Donc je me suis dit, bon, on peut la ranker bien et tout, finalement, non, je te brise. C'est quoi, des allégations tenues publiquement comme ça, des mensonges? Des mensonges, j'entends des mensonges. Non, c'est trop grave. J'ai presque envie de créer une nouvelle case, mais bref. Tu es pardonné, je te brise. Ensuite, nous avons I'm So Fresh. I'm So Fresh, je pense que je perds mes beaux combats. Physiquement, il ne me fait pas peur. De prime abord, disons, si je le vois, je le croise, qu'on s'embrouille, il ne me fait pas peur. Néanmoins, il a travaillé quelques techniques et il a eu des périodes où il était quand même assez en forme. Je vous ai déjà raconté cette histoire? Au moment où on habitait ensemble avec Emso, enfin pendant genre 2 mois. Et le matin, je me réveillais, j'entendais ça. Tous les matins, je me réveillais avec ce bruit-là dans les oreilles. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ce connard? Il faisait de la corde à sauter sur le balcon, ce connard. Donc tous les matins, à genre 8h, corde à sauter sur le balcon. Il était en forme. Néanmoins, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, voilà, bon, il est dans, tu vois, il joue à TFT, quoi. Il s'est empâté. Je le sens, je le sais. Voilà, bon, je pense que c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, aurait envie de faire un beau combat, de livrer un beau combat, et je pense qu'il a les capacités pour gagner. À mon avis, c'est un beau combat. Il finit par gagner. Ça m'a l'air correct. Ensuite, nous arrivons sur Gibbs, les amis. Alors Gibbs, c'est quelqu'un qui est très en forme, hein. C'est quelqu'un qui est très fort, voilà, physiquement, il a beaucoup travaillé son physique, ça a bien payé, bravo, machallah, comme on dit, hein. Il a des faiblesses. Ouais, il a des faiblesses, je ne vous apprends rien, il a des faiblesses. Et il a eu un accident, comme on dit, hein, au niveau d'un de ses bras. Donc ça fait que déjà, il y a une faiblesse exploitable. Et pour cette raison-là, écoutez, je vais tous vous surprendre. Je vais vous surprendre avec ma réponse. Je suis désolé. Je pense que Gibbs est un petit chat. Je pense que Gibbs ne va pas vouloir se battre. Je pense que Gibbs va juste dire, oh frère, sérieusement, il va retourner mettre des headshots sur Valorant, vous voyez. Peut-être que je me trompe, c'est bon, il en a trop vu, je pense qu'il a connu des niveaux de douleur très extrêmes. À mon avis, il y a flemme, je le vois mal vouloir faire la guerre. Voilà, moi à mon avis, c'est un mec qui est super adorable, c'est un gars qui va pas vouloir... il va pas rentrer là-dedans. Ensuite, Jean Massier. Oh, Jean Massier. Jean Massier, écoutez bien, je pense que Jean Massier est quelqu'un d'adorable. Je pense que Jean Massier est quelqu'un de très sympathique. Je pense que sa compagnie est très appréciable. Néanmoins, Jean Massier, je pense qu'en une droite, il est mort. Donc, Jean Massier, désolé, je te brise. Et c'est comme ça, ça ne veut pas dire que, voilà, juste, bon, je préfère donner des faits. Voilà, libre à vous de les interpréter comme vous voulez. Ensuite, Jill de la Jill Télévision. Jill, ça a été in shape. Jill, il y a eu quelque chose, il y a une envie de tuer, je te brise. Voilà. Non mais il y a des moments où bon, on est marrant, on dit des trucs, quoique. Attendez, en vrai. Si. Jill, je me méfie parce que c'est une fille de flic, je crois. Non mais c'est pas un gank. C'est pas genre sa famille, c'est pas un truc où elle tape dans la main, il y a son daron qui rentre sur le combat. C'est un contre un. Un contre un dans un espace clos. Il y a pas d'un coup elle peut commencer à appeler des gens et boum, il y a des gens, ils arrivent broliqués comme jamais et tout. Non. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que c'est un brisage. C'est un brisage en bonne et due forme. Faut que j'arrête de me sous-estimer juste parce que vous voulez faire des blagues. Non, il y a un moment, faut dire les vraies choses, d'accord? Moi, j'ai pas peur. Ok? C'est tout ce qu'il faut savoir. J'ai pas peur. Voilà. AlphaCast, j'ai peur. J'ai très peur. J'ai très peur. Aïe, AlphaCast, j'ai très peur, les amis. Je suis terrifié. Je me fais
casser la gueule contre Alpha Cast. Il y a même pas de débat, il y a rien du tout. Il me tue, frère. Je pense que j'ai même pas encore compris que c'était mon adversaire, que je suis déjà mort, tu vois. Non, il tape en mode les points vitaux, machin et tout. Non, c'est bon, frère. Je ne cherche même pas à combattre, je ne cherche même pas à lutter. Je le laisse faire. Il aurait presque le potentiel d'être bot. Malheureusement, Juice existe. Non, c'est quelqu'un de dangereux, très dangereux. Jiraya ensuite. Jiraya, pareil, bon, à première vue, tu le vois, t'es pas terrifié. On va pas se mentir, t'es pas terrifié. En plus, il est de très bonne compagnie, tu t'attends pas non plus à un monstre. Jiraya, je suis tenté de dire match nul. Parce que je pense que d'un point de vue purement physique, en plus, il a le debuff enfant plus 30 ans, donc il a le double debuff. Je pense que d'un point de vue purement physique, à mon avis, bon, j'ai le match-up, comme on dit chez moi. Mais il y a un truc quand même de, voilà, il est joueur, il a envie, tu vois, il va pas se laisser faire. Donc j'ai envie de dire que plutôt match nul. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'il passe sur le stream et qu'il commence à m'insulter ma mère. Donc plutôt plutôt match nul. Même si il y a envie de descendre d'un cran. Mais bon, moi je dirais match nul, ça m'a l'air honnête. Match nul, mais presque je te brise, tu vois, un entre deux. Ensuite, Kenny Stream. Alors Kenny Stream, c'est intéressant. Kenny Stream, je pense que on est sur un match nul parfait. Je pense. Niveau du gabarit, déjà, je pense que bon, j'ai peut-être un léger avantage, mais à mon avis, c'est compensé. Je me vois pas genre le tuer, tu vois. Je pense qu'on a un peu la même mentalité au niveau de ça et tout. Petit brisage, allez, je le brise. Je suis influençable, les amis, je suis influençable. Et oui, il suffisait d'un message d'un seul pour faire pencher ma pensée. Ensuite, Lapi. Je pense que Lapi, c'est match nul. Un vrai match nul, à mon avis. Alors, Lapi pourrait être petit chat, hein, c'est vrai, mais non. En vrai, non. Ce serait mal le connaître. Non, Lapi match nul. Il y aurait un truc, quoique, je sais pas, c'est dur en vrai. Peut-être je le brise. Je crois que je le tue, les amis, je crois que je le tue. Petit chat. Allez, comme ça au moins, voilà, pas de vexé. Bon, on va dire qu'il veut pas se battre, ok? On va dire qu'il veut pas se battre parce qu'il m'aime trop. Voilà, on va dire ça, hein, on va se mettre d'accord. Le bouseux. Alors le bouseux, c'est intéressant. On est sur quelqu'un quand même qui est assez grand. Il a l'air d'avoir pas grand chose à perdre, quoi. Tu vois, il y a un truc de vraiment tuer ou être tué, quoi. Donc on n'est pas sur un petit chat. Et je pense que physiquement, en le voyant comme ça de prime abord, je le brise pas. J'ai presque envie de dire match nul avec le bouseux, parce que je pense que physiquement il est pas à son prime, mais il aura envie d'y aller vraiment tête dans le mur et on y va, tu vois. Donc allez, on va dire match nul. Je pense pas qu'il me torde, je pense pas que je le torde vraiment. Le bouseux, je lui serre la main. Voilà, je lui dis bonne journée, après 7000 quelques droites. Bon, ce sera tout. Ça me paraît bien. Ensuite, nous avons Lège. Lège, j'hésite. Lège, il peut très très vite partir dans Petit Chat. Et en même temps, il peut très vite partir dans Désolé, je te brise. Donc, voilà, je pense pas qu'il aille beaucoup plus haut, pour être sincère avec vous. Je pense pas qu'il ait envie non plus d'aller beaucoup plus haut. D'ailleurs, à mon avis, Lège, bon, si je lui dis Petit Chat, il va dire oui. Il va dire miaou aussi, hein, finalement. C'est un peu cette idée-là. Donc, non, Lège, Petit Chat pour moi. En plus, c'est un grand diplomate. Il chercherait toujours, je pense, à esquiver la bagarre. Tu vois, si on peut négocier quelque chose d'autre, si on peut finalement juste avoir une discussion philosophique un petit peu longue, ça lui plairait plus qu'une bonne bagarre, vous voyez. Je pense que si je lui montre cette tier list, il va me dire, oh, ouais, ok, m'en fous. Ou un équivalent, donc voilà, je pense qu'on va le mettre dans Petit Chat. Victoire diplomatique, exactement. Little Big Whale, aussi appelée Trivia. Elle chante bien, hein. Non, il faut le dire, elle chante bien. Néanmoins, je la brise. Il y a un moment où il faut remettre les choses à leur place aussi, dans leur contexte, si j'ose dire. Hein. Petit chat, Petit Chat, vous pensez? Petit Chat, ouais, Petit Chat, peut-être. Peut-être Petit Chat, c'est vrai, pareil, le même mood. Peut-être elle aurait pas envie de se battre simplement. Ouais, Petit Chat. Allez, Trivia Petit Chat, ça refuse le combat. LRB le roi bisou. Oh là là, Sakor Ross de son vrai nom. Déjà, tous les gens qui ont dit Petit Chat, vous ne connaissez pas Monsieur Ross. Je vous le dis, déjà, il a le debuff 30 ans qui est quand même dur à assumer. Hein. Le debuff 30 ans, c'est quelque chose, les amis, il faut s'en rendre compte. Hein. Je pense que je le tords, mais il va pas être d'accord. Voilà, en fait, il y a un truc d'ego où si je lui dis, bon, je te tords, il va dire, bah, ta gueule. Il a pas cette voix, Sakor, c'est pas Bigard, il a pas cette voix-là. Nous avons Master Snaku dans la liste, on va le classer du coup, il me brise. Voilà, décapsulage en règle, en bonne et due forme, je me fais tordre. Voilà, même pas de match, juste il met un coup de tête, je pense que je me relève dans 6 ans. Voilà, les 6 ans que j'aurais passé à l'hôpital, hein, bien sûr, naturellement, sous perfusion, avec peut-être ma mère à mon chevet, en train de s'inquiéter à chaque seconde qui passe. Ou un équivalent, voilà, une timeline qui est pas forcément ragoûtante, vous voyez. Donc je pense que juste je perds. Voilà, il me tord. Mister MV, les amis. Nous avons Mister MV. Nous avons un beau candidat. Alors il a le debuff Milan, malheureusement, hein, déjà, qui fait que compliqué. Mais il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a eu de la baston de bar, tu sens qu'il y a eu de la fin de soirée un peu bizarre où il fallait se défendre, c'était soit ça, soit la mort, tu vois. Il y a eu bourlingage, finalement, j'ose le dire, il y a eu bourlingage. Donc s'il y a eu bourlingage, ah là, il faut prendre ça en compte, hein. Il y a eu bourlingage. Parce que bon, il fait pas très peur, tu vois, bon, physiquement, il dégage une absolue bonhomie, ce mec.
Tu peux pas te dire, ah merde, il me fait peur, c'est pas possible, ça se voit, il est sympa. Mais il a le debuff enfant, qui fait que bon, je pense qu'il a pas envie de crever, tu vois. Il a le debuff homme d'âge mûr, disons-le. Voilà, il a le debuff pas dormi depuis 2001, et la probabilité qu'il arrive sobre au combat est pas non plus super élevée. Je pense que c'est un match nul. Je pense que c'est un match nul. Je pense que Mister MV en forme physiquement, je perds. Je pense que Mister MV comme ça, à mon avis, c'est un match nul. C'est un beau combat. En plus, on arriverait sûrement à rire un peu pendant le fight. Ça me paraît bien. Suivant, Moment. Oh là là, Moment. Moment est un rock. Voilà, Moment est indélogeable. Moment m'a déjà mis un coup de physique au foot. Je pense que j'ai une côte qui est encore en train de voler par-dessus le terrain. Moment, c'est quelqu'un... Alors, je pense que Moment, en termes de capacité de combat pur et dur, c'est de la merde. Je pense que juste en capacité physique, c'est injouable. C'est injouable. Si un jour vous croisez Moment, demandez-lui d'abord, mais faites-le si vous pouvez, touchez-lui son ventre. Bon, là, imaginez-vous en train de toucher le ventre de Moment, d'accord? Bon, c'est chelou, je sais, mais imaginez-vous en train de faire ça. Vous imaginez quelque chose de plutôt mou, j'imagine. Voilà, d'un peu rebondi. Vous voyez, voilà. C'est faux, les amis. Le gars, même parfaitement relâché, il est dur. Il est dur. Genre, c'est un truc de fou. Tu sens ses abdos, vraiment. C'est mal fit dans son ventre, en fait, tu vois ou pas? Tu touches et waouh, c'est dur. Le mec, c'est le mur d'une grotte, tu vois, d'une caverne. C'est vraiment... Je n'ai jamais vu ça, je n'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a l'air mou, je le dis. Et qui en fait est dur. C'est vraiment très bizarre. Il me décapsule. Voilà, je le dis maintenant. Je mets une patate dans son ventre, je pense que je me pète un doigt. Donc malgré peut-être certaines apparences, il est extrêmement musclé. Et tu sens qu'il a fait beaucoup de sport dans sa vie. Et il y a un vrai truc, il est injouable. Pourquoi tu touches le ventre de Moment? Il y a des choses, les amis, qu'il faut réussir à comprendre, c'est que ma vie privée ne regarde que moi. Altaïr. Altaïr, c'est soit un beau combat, soit je perds. Pas de beaucoup, mais je pense que c'est un match nul, à mon avis. C'est pareil, il est pas terrifiant. Mais il a l'air plutôt quand même... d'un point de vue de gabarit, il est quand même plutôt en forme. Je pense qu'il est ok, quoi. Je pense qu'il se débrouille bien. Je pense que je perds, mais pas de grand chose. Je perds mes beaux combats, moi, ça m'a l'air correct. On est sur, voilà, je reconnais que je perds, mais au moins, tu vois, on s'est échangé quelques coups. Juste, il y a un moment où voilà, ma vie peut être en péril, vous voyez. Je pense que je perds, mais pas de beaucoup. Moi, ça m'a l'air correct. Ensuite, nous avons affaire à Mintos. Ah, alors, Mintos, là, comme ça, d'un coup, là, les gens diraient petit chat. Et c'est là qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Je pense que Mintos me tue, les amis. Je pense que Mintos me décapsule. Mintos, faut calme, exactement. Je ne peux pas le kite, les amis. La map est un carré. Non, mais Mintos, je pense qu'il y a un passif dans Mintos. Il y a une jeunesse dans Mintos. Il y a quelque chose. On est aujourd'hui sur Mintos, voilà, la bonhomie totale, un Mintos posé, voilà, mais pour arriver à être posé, il faut avoir vécu quelques dingues avant. Ouais, tu vois, faut qu'il y ait eu quand même quelque chose, quoi. Donc, non, Mintos, je pense qu'il a un passé qui fait qu'il est capable de me rappeler à l'ordre. De me rappeler que finalement, je suis son petit. Vous voyez? Il a les compétences pour ça. Je pense que Mintos me décapsule. NBK, qu'est-ce que j'en pense d'NBK? NBK, je connais pas très bien. NBK, j'aurais tendance à dire que je le tords quand même. Hein. À moins qu'il y ait un background. Vous pensez que NBK fuirait le combat? Vous pensez ça? Vous pensez qu'il aurait pas envie de se battre? Moi, je pense qu'il pourrait être chauffé. Hein. Moi, je pense qu'NBK, il pourrait avoir envie. Hein. Bon, on le met en petit chat, mais vraiment, c'est parce que c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je pense que je le brise. Mais bon, c'est vous qui savez. Papsan. Alors, Papsan, qu'est-ce qu'on en pense de Papsan? Papsan, on se demanderait même s'il a envie de se battre, Papsan, tu vois, typiquement. Je l'imagine vraiment diplomate, un peu même chercher le trait d'humour pour désamorcer la situation. Un peu en négociation, pas vraiment envie de faire la guerre, envie de vraiment juste, tu vois, non, ça va, tu vois. Moi, je pense petit chat, Papsan. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de petits chats, mais je pense que c'est comme ça. Pap, il connaît le 6-6-7 par contre. Mais c'est un combat 1v1! Comment ça, il connaît? Genre en mode, si moi, je me dis, ok, je connais Tony Yoka. Eh ben ça y est, du coup je connais des techniques pour vous tuer. Ça veut rien dire, c'est quoi ça? Tu crois que tu connais un soldat, du coup t'es un soldat? C'est quoi cette logique? Ça n'existe pas. Depuis tout à l'heure des mecs disent ça. Attention, lui, son père, il a mis une droite à un mec une fois en CM1. Ah bah du coup ça y est, son fils est un gangster. Calmez-vous, remettez les choses en perspective. Il faut réussir à comprendre que c'est pas parce que tu connais un mec fort que toi t'es fort. Sinon, tous les gens qui match-up sur LoL à midi, ils seraient tchal alors que vous puez la merde. Voilà, donc il y a un moment, faut aussi remettre en perspective les choses. Faut se dire, ok, j'ai déjà vu un mec faire un truc stylé, pour autant je ne sais pas le faire. Voyez? On est d'accord? Ponce, qu'est-ce qu'on pense de Ponce? Ponce, physiquement, on est sur un match-up à peu près équivalent, je dirais. Ponce serait tenté de qu'il y ait un match nul sur Ponce. À mon avis, match nul, peut-être je gagne de pas grand-chose, mais pas au point de dire que je le brise, tu vois. Ponce, c'est un even match-up. Invaincu sur un ring, c'est vrai. Après, le match était truqué. Le match a été corrompu. Truqué, comment ça? Bah, Montazak a mis un petit pot de vin, si j'ai bien compris. À mon avis, il y a quelque chose, il y a un petit vécu, il y a un petit... ouais. En plus, il est catcheur, c'est vrai. Je pense que c'est match nul, j'aime bien. Et ce serait même un beau combat en plus. Beau combat, match nul, tout ce que j'aime bien. Voilà.
Rivenzi. Rivenzi, je pense que je perds. Je pense que je perds, mais beau combat. Je pense que c'est quand même un combat dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, je pense qu'il se passerait quelque chose de beau. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose de beau. Je perds. C'est pas genre il me tue comme les autres en haut me tuent. Hein, il me tue. Je pense que Rive il me tue pas, mais beau combat. Vous voyez, genre c'est vraiment, il y a quelque chose d'un peu noble et tout. Tu sais, on se salue au début. Il y a une sportivité. Il y a un respect culturel des valeurs du sport. Ça c'est beau ça. À mon avis, il y a vraiment quelque chose de beau. Il me tue, hein, mais c'est beau. Shones, alors Shones, je pense que Shones il me pète en deux, tu vois, il me met là comme ça, tu vois, comme ça là, tu vois. Et après le moment où je tape le sol en mode c'est bon, je suis render, il arrête. Parce que les sauts d'en haut, ils n'arrêtent pas. Attention, hein, ceux d'en haut, une fois que je tape le sol et que je déclare forfait, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêteront jamais peut-être même. Hein. Mais Shones, tu vois, il me tue et après on va boire un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté de d'abord il me tue, après on va boire un coup. Et ça, c'est quand même une belle. C'est beau, c'est un truc presque fraternel, vous voyez. Juice, il me mange. Je pense que Juice, il garde mon corps en trophée, ouais. Et à mon avis, il met ma tête sur un pic, un truc comme ça devant chez lui. Enfin, c'est vraiment ça. Juice, ça peut aller très très loin. Ensuite, nous avons Shishayu. Alors Shishayu, on est tenté de dire petit chat. Néanmoins, Shishayu, il a quand même cette volonté. Il a cette volonté, tu vois. Il a envie. Il a envie qu'il se passe quelque chose, mais pour la première fois de sa vie, je pense que Shishayu ne pourra pas face leur nez. Il ne pourra pas. Voilà, parce qu'on est quand même sur un combat improvisé. C'est-à-dire que c'est un combat maintenant, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de machin. Et ça va aller trop vite. En fait, il va vouloir analyser mes moves, tu vois. Il va se dire, ok, là, il va mettre un coup. Bah, il est déjà par terre. Je te brise. Ça va trop vite. Le temps qu'il commence à se dire, attends, peut-être que là, ok, son gant, il est rouge, l'autre gant, il est bleu par terre. Ça va très, très, très vite. Et il n'aura pas le temps d'aller si vite. Même s'il a des bons réflexes, il y a un moment où tu es limité par les connaissances et par ton corps. Voilà. Donc, désolé, Shishayu, avec toute l'affection que j'ai pour toi, me parle jamais mal de ta vie. C'est un conseil. C'est un conseil. Skyrose, je pense que j'hésite. Skyrose, est-ce que tu me brises? Est-ce que Skyrose me brise? Skyrose a le potentiel de me faire du mal. Mais alors à quel point? Je me fais one tap carrément. Il te brise, ouais, ok. Je me rends pas bien compte, mais je vous crois. Il m'oblitère, d'accord, très bien. Donc il me pourfend, c'est ce que vous voulez dire, d'accord. Il m'explose, ça marche. Il m'explose, ok. C'est bien retenu. C'est bien retenu, voilà. Sachez-le, c'est bien compris, c'est bien retenu. Ensuite, nous avons notre cher ami Skyheart. Skyheart, c'est intéressant parce qu'on est sur un match-up intéressant. Je pense qu'avec Skyheart, ce qui se passe, c'est qu'on monte sur le ring. Bon, lui, il monte pieds nus sur le ring. Et il commence à, tu vois, sortir genre un rapporteur et prendre en compte l'angle, voilà, l'ouverture de l'angle pour après pouvoir peut-être prendre le bon pied d'appui. Il est déjà par terre. Il fait les maths, mais dans sa tête, dans son lit d'hôpital. Ça va très vite. Je pense qu'il commence à vouloir comprendre des trucs. Il est mort. Il pense qu'il est mort. Il y a même pas de, je ne discute même pas avec vous. Vous allez me dire, mais en fait, il est mort. Je viens de tuer Skyheart. C'est bon, c'est ça que vous voulez savoir? J'ai tué Skyheart. Oui, je confesse. Je me confesse. Ensuite, Tonton. Ah, Tonton, c'est intéressant, Tonton. Tonton me décapsule. Tonton, il y a un truc, il y a une vivacité, il y a une explosivité, il y a tout ce qu'il faut hein, chez Tonton. Hein. Finalement, chez Tonton, il y a tout ce qu'il faut. Explosivité, il y a l'agilité, il y a tout. Tonton, il y a tout. Tonton pourrait être un bot. Hein. Tonton pourrait être un bot, malheureusement. Au-dessus de lui, il y a un mec qui est capable de faire un Kamehameha. Donc, il y a un truc sympa dans le combat, tu vois, le avant du combat est cool. Après, je pourrais pas vous raconter, je ne serai plus là. Je ne serai plus des vôtres. J'aurais rejoint Skyheart, malheureusement. Donc non, tonton me tue. Ensuite, angle droit. Alors, angle droit, on est tenté de dire petit chat. Et je pense qu'on va dire petit chat pour sa sécurité. Voilà, c'est vraiment, je l'interdis de combattre. Elle va me dire, mais je veux me battre. Je lui dirai non. Tu restes sur le côté, tu regardes, tu attends. Tu peux dire des trucs, mais tu ne montes pas sur le ring. Et je dis ça pour ton bien, pour ta sécurité, d'accord? Je ne veux pas que tu sois mis en danger inutilement. TPK. Ah, TPK, j'aime bien. TPK, on est peut-être sur un match nul avec TPK. Il y a un beau combat. Je me vois pas lui faire vraiment des sauvageries. Je me vois pas non plus me prendre des sauvageries. C'est un beau fight. J'ai presque envie que ça arrive. Et en plus, l'avantage avec TPK, c'est que pendant que je suis en train de lui mettre des patates, il pourrait commenter en même temps. Et ça, c'est fou, ça. Donc j'aime bien. Non, j'aime bien. C'est un even match-up. Je suis satisfait de ça. Trinity. Alors, Trinity, c'est intéressant. Trinity, on sent qu'il y a une vraie volonté de vouloir se battre. Trinity, c'est quelqu'un qui m'a l'air très courageux, très téméraire. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Après, bon, comme on l'a vu par le passé, ça ne fait pas tout. Donc, Trinity, à mon avis, on peut se dire que c'est un peu type Gomard, vous voyez? Il y a un truc un peu, il y a une fourberie de vraiment ne pas hésiter, tu vois, les doigts dans les yeux, commencer à me déchirer l'oreille avec les dents. Il y a un truc, je pense qu'on est quand même sur un match nul, parce qu'il y a un moment, les amis, voilà, hein, quand même.
J'aimerais un peu de respect. Je pense que Trinity c'est un match nul. On est sur un combat even. Nous avons ensuite Ultia, les amis. Ultia, c'est intéressant. On est sur un combat intéressant. Parce que concrètement, c'est intéressant parce que je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire sur le ring. Je ne vois pas quelles seraient ses capacités finalement. Parce qu'il y a quand même un truc un peu de fourbe. Tu sens qu'il pourrait se passer un truc. Mais non, en fait. Mais non. On peut dire petit chat, mais je pense que Ultia aurait envie de se battre. Hein. Je pense qu'Ultia aurait envie de se battre. Je pense qu'elle aurait envie d'essayer le combat, tu vois. À mon avis, Ultia, ça peut. Non, Ultia, elle aurait envie de se battre. Ultia, je la tue, frère. Je la brise, en fait. C'est pareil. Voilà, il y a un moment, il faut dire les choses. Elle veut se battre et elle va perdre. Voilà, elle va se mettre à côté du ring, elle va faire la file d'attente pour monter. Patate. Voilà, c'est tout. Elle attend comme tout le monde. Voilà, chacun son tour. Je vous brise tous. Voilà, c'est ce que vous voulez savoir. À part tous ceux qui sont en haut. Vous, beaucoup de respect. You need, je suis désolé. Tu es un joueur exceptionnel, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu es très cher à mes yeux, très cher à mon cœur. Néanmoins, je pense que tu n'as aucune chance. Voilà, je dois le dire, je pense que tu n'as aucune chance. Si là, on se retrouve maintenant d'un coup d'un seul à devoir se la donner, je pense, You need, que tu n'as aucune chance. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien. Tout simplement. Et c'est pareil pour Xari. Voilà, non, il faut le dire aussi, parce que Xari, ça va commencer à me dire des oui, mais en CM1, il a fait le cross de son truc, il a gagné le cross, après il a fait de l'athlétisme, il a fait du saut en longueur. Xari, il a un gros cul, c'est tout, c'est bon. Ça suffit? Tu crois que ça sert à quelque chose dans un combat? Non, Xari, je le tue. Mais c'est le fast. Non. Mort. Zerator. Ah, Zerator, il y a quelque chose. Alors ça va commencer à me dire oui, mais Zerator, il connaît Juice. Bon, hein, voilà, maintenant vous arrêtez, on a compris, on a fait le tour de cette vanne, vous arrêtez. Zerator, pour moi c'est match nul. Je pense Zerator c'est match nul. En vrai de vrai. Je l'imagine pas me tuer, je me vois pas non plus le tordre. On est sur, à mon avis, un match nul avec un combat équivalent. Voilà, on est sur quelque chose de bien. C'était un beau combat, tu vois. Même tous les deux, on a kiffé un peu. Je pense que c'est un combat plaisir, un combat loisir, tu vois. On s'est battu, on a trouvé ça fun. Beau combat. Limite même, il serait content d'avoir fait ça. Un petit sparring partner sympathique. J'aime bien. Antoine Daniel. Alors là, qu'est-ce qui se passe avec Antoine? On est là, tac. Ouais, non, je le tue. Non, je le tue. Je suis désolé, je le tue. J'ai hésité un peu, je me suis dit peut-être non. Non, je pense qu'il y a pas grand chose à faire. Presque même, tu vois, genre je mets un coup de poing et presque ma main elle passe au travers de lui, tu vois, vraiment ce truc là un peu, tu vois, où j'ai un organe dans la main après. À mon avis, Antoine, désolé, je te brise. Hein. Voilà, Antoine il pourrait, Antoine en forme, je dis pas Antoine là, dans la vie actuelle là, d'Antoine où la vie suit son cours et ça se passe bien et tout. Je pense que j'ai le match-up. Après, dans un futur plus ou moins proche, on sait pas, mais là, à l'instant T, ça va. Je suis pas inquiet. Ensuite, Avamind. Avamind, c'est intéressant. Avamind, à mon avis, je pense que c'est fini. Malheureusement, je pense pour elle que c'est fini. Elle est dangereuse. Mais c'est quoi? Mais tu vas me dire pareil, genre elle connaît un gars d'un cartel dont on sait pas où? Non. Et je n'ai pas volonté de tuer, hein. Mais je pense que voilà, combat de boxe anglaise, classique, je la vois pas tenir 2 rounds, tu vois. Et voilà. Peut-être qu'elle va vouloir faire des trucs bizarres, pareil, tac, des balayettes et tout, mais non. Moi, debout, face à elle, debout, combat purement 1v1, purement, tu vois, un combat purement martial, finalement. Bon, il n'existe qu'une issue. Bagheera Jones. Alors Bagheera Jones, attention à ne pas sous-estimer néanmoins, parce qu'il y a un truc un peu, il peut y avoir à tout moment un truc un peu de malice, il peut y avoir un truc un peu tordu qui arrive. Déjà je pense qu'elle a envie de se battre. Elle va pas pouvoir regarder tout le monde se battre et ne pas rentrer dans la mêlée. Donc il se passe un truc. Mais de là à dire match nul, peut-être pas non plus. Faut pas abuser. Mais pas petit chat. Moi je dirais juste, je gagne. Pas un je te brise genre hardcore en mode t'as aucune chance. Non. Mais voilà, c'est une défaite. C'est pas une défaite, c'est pas une humiliation. C'est une défaite. Il faut le dire, c'est une vraie défaite. Berlu, écoute-moi bien, tu me tues, Berlu. Berlu, tu me tords en deux. Berlu, je n'ai aucune chance face à toi. Berlu, je le dis devant tout Twitch entier s'il le faut. Berlu, tu me brises. Voilà, je ne peux pas gagner le combat. Je ne peux rien faire. Je n'y peux rien. Je pourrais essayer de tout mon être d'essayer de me battre. Je ne gagnerai quand même pas. Il n'y aurait rien à faire. Blitzstream. Alors, monsieur Bordy, je pense. Après, je le connais pas extrêmement bien. Mais je l'ai vu ce week-end. À moins qu'il ait du savoir qui ne soit pas des échecs, bien sûr, mais du combat à main nue. À mon avis, je le tords. Je ne vois pas ce qu'il peut faire. J'imagine toutes les conjectures. Je ne vois pas. Il n'y a rien à faire. Narcus. Oh là là. Narcus, hein. Bon, Narcus, je suis désolé. Narcus, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe avec Narcus? Il va monter sur le ring, il y a 3 marches, il est essoufflé. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, frère? C'est un brisage, mais expéditif. Presque, envoyez-moi un deuxième avec lui. Tu vois, limite, envoyez-moi Wax avec. Voilà, envoyez-moi la paire, Narcus Wax, 1v2, je gagne.
Parce qu'en fait, c'est un 1v1, parce que Narcus va s'asseoir par terre, il va attendre la fin. Envoyez-moi un comme ça, juste je gagne, quoi. Victoire par KO, y a pas grand chose de plus à faire. J'accepte les 1v2 maintenant, c'est bon. Ensuite, qu'avons-nous? Big Flo. Ah, Big Flo, c'est intéressant. Big Flo, il y a potentiellement un tordage. Hein. Il y a potentiellement un tordage sur Big Flo, attention, hein. Je pense que ça peut aller très vite. Hein. Tu le broies. Match nul? Ah, je pense que je le brise en vrai. Non, je pense que je le brise. Mon avis, ouais, j'ai le match-up. Il a peut-être le cardio de la scène et tout, mais je pense que Non, je gagne. Je me fais confiance. Et Oli. Qu'est-ce qu'on en pense de Oli? Est-ce que Oli c'est le même profil ou pas? Peut-être un peu plus l'ego de la bagarre, non? Oli match nul, ouais, je suis chaud de Oli match nul, moi. Ça me paraît bien. J'aime bien ce que vous me dites là. Et enfin, il n'en restera qu'un, les amis. Il n'en reste qu'un. C'est pas vraiment un streamer. Enfin, c'est même pas un streamer du tout, mais on est obligé de le mettre dans la liste. Wan Sifu, les amis. Wan Sifu, je pense que Wan Sifu me décapsule. Voilà, il me décapsule, mais genre, mais vraiment, mais sans le moindre effort. Il y a vraiment un truc de, il m'attrape, comme ça, il me soulève, et il me déplace, tu vois, il me bouge comme il veut, tel un pion, il me déplace, comme il souhaite. Et moi, tu sais, comme les mi, vous voyez les mi ou pas, quand tu prends le mi, là, tu sais, il est comme ça. Vous voyez ou pas? Et il me prend comme ça, et il me déplace où il veut. C'est aussi simple que ça. Alain Chabat, je le tue. On a oublié JDG. Oui, je le tue. Non mais je le tue. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Bon, il manque des gens, mais voilà, ce sera la matière liste de bagarre des streamers du dernier The Event paru. Je pense que j'ai fait des belles choses. Peut-être certains d'entre vous vont avoir tendance à dire non mais en fait DF, lui j'aurais dit plus en haut, lui j'aurais dit plus en bas, machin et tout. La question n'est pas là.